Le coup de tocsin. Le coup tocsin de Guy de Lafortelle, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'Investisseur sans costume, évidemment, cofondateur de Tocsin. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez vous aussi de dénatalité finalement. Oui, parce que là, on a en ce moment sur les réseaux sociaux un petit passage de Larry Fink, donc le PDG de BlackRock, qui revient sur les relations entre croissance ou décroissance de la population et richesse. Parce que historiquement, on a une baisse de population est toujours associée à une baisse de croissance, même pas une baisse de croissance, parce que lui appelle désormais de la croissance négative, ce qu'on appelait avant des récessions. Et il vient expliquer que désormais, les pays en décroissance sont mieux positionnés que les pays en croissance démographique. Pour une raison assez simple, c'est que les pays qui voient leur population vieillir et surtout leur main-d'œuvre baisser vont avoir un intérêt très fort de développer la robotisation et l'intelligence artificielle, et donc vont pouvoir, d'une certaine manière, remplacer tout un tas de travailleurs par des robots qui sont quand même vachement plus sympas. Certains diraient même grand remplacé, Guy. Certains diraient grand remplacé. Oui. Alors moi, ça m'a tout de suite fait penser à Monique Pinson-Charlot, qui avait, à la fin du documentaire Hold Up, à l'époque, 4 ou 5 ans, s'était un peu alarmé du fait que les gens comme Bill Gates, la fondation Ford, trouvaient qu'il y avait 3,5 milliards d'êtres humains qui allaient rapidement devenir obsolètes. Et qui avait un peu peur de ça. Et au moment où le documentaire était sorti, elle s'était fait conspuer, allumée. Elle avait été obligée vraiment de passer sous les fourches codines. Ça avait vraiment été extrêmement violent contre elle, en sachant que la pauvre ne pouvait pas être taxé de fasciste ou d'extrême droite ou de choses comme ça. Quoi. C'est Monique Pinson-Charlot. Quoi. C'était quand même une très grande figure de la gauche marxiste du XXe siècle, du XXIe, pardon. La pauvre. Finalement, on se rend compte que les complotistes... Elle n'était pas complètement dans le tort, oui. Mais elle n'était pas complètement dans le tort. Derrière, vous avez Yuval Harari qui s'amuse à prophétiser, encore une fois, que 80% de la population est inutile. Et donc, on se retrouve désormais avec ce genre avec exactement ces discours, mais qui arrivent au niveau business, au niveau investissement, au niveau BlackRock. BlackRock, je vous le rappelle, est le premier actionnaire avec d'autres sociétés comme Vanguard, et donc les grands gérants d'actifs et State Street, les grands gérants d'actifs américains, d'à peu près toutes les plus grosses sociétés américaines. Donc c'est des gens qui ont un pouvoir de frappe absolument monumental. Mais ce que je précise juste, je ne sais pas si tout le monde a capté que tout à l'heure vous citiez Larry Fink, il s'agit du patron de BlackRock. Voilà, mettons-les. Oui. Absolument, le patron de BlackRock. C'est ce qu'il faut, c'est toujours un peu dangereux dans ces moments-là, c'est que vous avez ces gens qui viennent vous présenter comme une analyse externe, qui dit, voilà, vous avez des populations qui baissent, vous n'avez pas le choix, et puis vous allez devoir passer par la robotisation et l'intelligence artificielle pour vous adapter. Et généralement, ces gens-là vous présentent leur agenda comme si c'était un truc où vous ne pouviez pas échapper, alors que c'est exactement, ce sont des politiques que eux poursuivent très activement et qui cherchent à faire advenir. C'est pas du tout Larry Fink qui vous dit ça. Monsieur Bono, juste avant, a bien montré, et Monsieur Poisson, toutes les politiques dénatalistes qui ont déjà été menées depuis plus d'un demi-siècle, en fait, et même davantage, parce que ce dont on parle là, on parle beaucoup, là, on n'a pas parlé de transhumanisme. Oui. Mais vous avez tout le courant de pensée derrière. Et M. Bono, lui, l'a très bien dit. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui avec les gens qui sont simplement les enfants et les petits-enfants des eugénistes du début du XXe siècle. Alors, on n'a pas pu, après la Deuxième Guerre mondiale, continuer de s'appeler eugéniste, forcément. Mais du coup, ça renaît par ce mouvement transhumaniste. Et vous vous retrouvez, en gros, avec une volonté de faire de la sélection de population. Oui. Et ça, c'est un truc
Il faut pas jouer avec ça. C'est assez étonnant ce que dit Larry Fink parce que il y a un certain nombre de grossièretés dans ce qu'il dit qui sont pas dignes d'un bonhomme là où il est. Parce que donc il vient expliquer que vous avez que les sociétés qui ont des populations qui baissent seront mieux, s'en sortiront mieux dans les années qui viennent. La première chose, c'est qu'il dit bien, il le précise, hein, que c'est pas le cas aujourd'hui, que ça va arriver. Mais sauf que les bénéfices de l'informatisation, de la mécanisation, de la robotisation, ça fait très longtemps que c'est là. C'est pas comme si l'IA, peut-être que l'IA est le pas qui va changer quelque chose de substantiel, mais moi, enfin, dans une première carrière, j'avais participé à la fusion des services des impôts et du trésor public, où vous aviez tout un tas de fonctionnaires dont on n'avait plus besoin parce que c'était les gens qui avaient été remplacés par des ordinateurs pour les feuilles d'impôts. Je veux dire, ça fait très longtemps que c'est comme ça. On peut remonter très très loin comme ça sur le rapport entre le progrès technique et la destruction d'emplois et la création d'autres. L'idée de se dire que vous n'aurez plus besoin de population parce que vous avez réglé un problème à un moment donné Oui. est quelque chose qui est très bizarre et il fait une faute. Et là, c'est vraiment une faute très, très grave. C'est-à-dire que ce dont il ne parle pas, lui, il dit, bon, voilà, si vous avez une population, c'est-à-dire que vous avez besoin de moins de monde, mais vous avez besoin de gérer la transition. Vous avez besoin de gérer une transition et aujourd'hui, les systèmes politiques ne sont absolument pas organisés pour gérer ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème principal de cette transition, c'est payer des retraites. Et que vous soyez sur des retraites par capitalisation ou par répartition, il y a pas tellement, vous pouvez être marginalement mieux ou moins bien, mais tous nos systèmes politiques ne sont pas adaptés sont pas adaptés déjà à deux choses. Un, à des populations qui baissent, et de Ouais. deux, à des populations qui ne sont pas en plein emploi. On a vraiment des... Et donc, ça, il ne prend absolument pas ça en compte, parce que lui, il s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des conséquences absolument monumentales à ce niveau-là. Et la deuxième chose qu'il ne prend pas en compte, c'est que la croissance économique repose à long terme, de manière structurelle, sur deux choses. Donc la première, qui était la croissance de la population. La deuxième, c'est donc là, a priori, il dit, ben non, en fait, c'est faux. Vous pouvez avoir, en tout cas, vous pouvez avoir une bonne production de richesse avec une population qui décroît. Peut-être, dans l'avenir. On n'y est pas encore, toujours pas. Et la deuxième chose, en revanche, et celle-là, elle est extrêmement importante, c'est que la croissance économique est aussi liée à de la consommation d'énergie. Et là, pour le coup, sur tout, quand on commence à parler de robotisation et d'IA, vous êtes sur des technologies qui sont Énergivore. extrêmement Ouais. gourmandes Mhm. en énergie. C'est hyper énergivore. C'est des choses où on a du mal à imaginer les niveaux d'infrastructure dont on a besoin. Donc là, vous avez deux problèmes. C'est que la première chose, c'est que vous avez besoin de tout un tas de monde si vous voulez adapter vos économies et si vous voulez tout d'un coup, si vous voulez construire les usines, si vous voulez construire les robots, construire les usines qui construiront les robots, si vous voulez transformer complètement vos villes, vos manières, si vous voulez changer tout le parc de bus, si vous avez besoin de monde pour faire ces choses-là. En fait, Et si j'ai bien compris, Guy, c'est intéressant. Vous reprenez Larry Fink sur ses je vais y arriver, arguments financiers et économiques, c'est-à-dire que lui il dit la population coûte cher, etc., etc. Vous répondez, mais non, au contraire, on est moins énergivore que l'intelligence artificielle, etc. Et puis surtout, nous, on finance les retraites alors que les robots ne le font pas. C'est ça que vous répondez. alors, je réponds en partie ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous avez, quand le mouvement que prédit Larry Fink, qui est un très grand capitaliste dans le sens détenteur de capital, il va vers une concentration de capital encore plus forte. Il va vers une répartition de la richesse produite vers le capital plus que vers le travail, Oui. qui devient tellement radical quand on se met à se débarrasser du travail. Donc vous avez une guerre, c'est-à-dire que vous avez une guerre sous-jacente qui est entre comment est-ce que vous répartissez les richesses. Et quand vous êtes inutile, vous avez quelqu'un comme Harari qui dit gentiment, ah si, on vous donnera un McDo, un casque de réalité virtuelle et vous pourrez aller Et jouer à ça. Counter-Strike. Ah oui. Mais la réalité, c'est Pour pas oublier ça. votre C'est-à-dire malheur. qu'on fait Ouais. ça pendant quelques années. Et on suicide. Enfin,
Ouais, on vous suicide. Non, mais ça, vraiment, faut Attali, vous avez un maillon, un lien très très fort entre les eugénistes et les transhumanistes avec Attali. Vous avez une continuité de pensée qui est extrême. C'est-à-dire que mais je vais même plus loin que ça, hein. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, effectivement, si on réfléchit 2 secondes, bon, il n'y a pas tellement de raison que d'ici 2 ou 3 ans, vous ayez une IA qui puisse vous raconter ce que je suis en train de vous raconter, et que vous-même soyez une IA, et que, enfin, d'une certaine manière, nous, on est presque déjà grand remplacés. Mm. Et en termes de technologie, c'est pas du tout impossible. Vous avez 2 problèmes à ça. Le premier problème, c'est que une IA qui me remplace aujourd'hui, elle peut tout à fait étudier tout ce que j'ai produit, et j'ai produit un paquet de trucs depuis des années, Mhm. et se mettre à en produire d'autres. Oui. Ce qu'elle peut pas faire, c'est évoluer comme moi je vais évoluer. Ça, elle n'en sait rien. Elle évoluera d'une certaine manière, ça c'est sûr, mais elle va pas évoluer selon mon expérience. Mm. Je pense pas qu'une IA que vous nourrissez à la période rose ou la période bleue de Picasso vous sort le cubisme 3 ans plus tard. Euh, et le deuxième problème qui est beaucoup plus fondamental, parce que même celui-là, vous pourriez vous dire, on n'est pas sûr. Il y a un truc dont on est absolument certain sur le problème avec n'importe quel robot que vous puissiez imaginer, où vous avez une différence ultime, qui est même pas le fait d'avoir une âme ou quoi que ce soit. La différence ultime, c'est que vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes le fruit, au minimum, de 3 ou 6 millions d'évolutions sur cette Terre. Mm. Et que, bon an, mal an, Vous êtes tout ce qui plutôt s'est bien passé sur adapté, cette Terre, normalement. des Oui. graves vraies choses, Oui, oui. c'est à peu près, non seulement bien adapté, mais surtout bien adaptable. Oui. C'est-à-dire qu'a priori, si, avec plein de problèmes, euh, un ordinateur, c'est pas du tout adaptable. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, mais sur des phénomènes physiques à la con, hein. C'est-à-dire que vous avez des grosses éruptions solaires, qui arrivent toutes les 200 ans à peu près. En moyenne, vous pouvez griller absolument tous les circuits électriques, et vous pouvez perdre vos robots dans 10 ans, dans Ah 20 oui, ans, moi j'ai fait peut-être tomber pas. mon téléphone dans une bassine d'eau, bah, il est mort, vous voyez, donc il n'est pas du tout adaptable. Pas du tout adaptable à l'eau non plus. Donc, non, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous êtes en train de parler de technologies et qui existent depuis quelques dizaines d'années, et qui ont sûrement de très beaux jours devant elles pour quelques dizaines d'années, Oui. mais pas tellement plus. Et là, vous avez un vrai sujet là qui est presque philosophique, qui est que, en fait, euh, ce qu'on est en train de voir avec cette espèce de capitalisme effréné, qui est de se dire qu'on a commencé par faire des process partout, Ouais. pour transformer le travail et processiser le travail. C'est insupportable. C'est-à-dire que, Et donc de là à transformer l'homme, ouais. mais exactement, c'est-à-dire que vous avez transformé le travail. Prenons le job d'une caissière que vous mettez, vous lui dites il faut passer au minimum, je n'ai pas le chiffre en tête, mais 30 articles à la minute, c'est un peu, Mm. ou un peu moins. À la fin, forcément, si vous videz le travail de toute son humanité, c'est plus très compliqué de le remplacer par un robot. Mais si aujourd'hui vous regardez tous les problèmes qu'on a dans nos sociétés, vous pouvez les régler, du travail, il y en a pour beaucoup, beaucoup de monde. Et puis surtout, là où c'est très bizarre, cette chose-là, c'est qu'en plus de ça, ces problèmes de dénatalité, c'est que vous avez des problèmes de sécurité, vous avez des problèmes de guerre dans ces affaires-là. Et aujourd'hui, si vous voulez, on se rend bien compte que la guerre telle qu'elle se fait en Ukraine, elle ne se fait pas sans hommes. Alors on dit peut-être qu'elle se fera sans hommes plus tard. Je ne suis pas sûr, parce qu'on se rend compte, paradoxalement, sur le conflit ukrainien, à la fois nous a montré comment la guerre actuelle se faisait, mais il nous a montré aussi qu'on revenait à des choses très archaïques Une au guerre niveau de de la tranchées, guerre, mais qu'en ouais. tout cas, et que ça consommait énormément de vie humaine, et que là, vous avez un véritable enjeu. C'est-à-dire que même Larry Fink, d'une certaine manière, est complètement à la ramasse à ce niveau-là, je ne refuse d'une certaine manière de voir la montée des tensions dans le monde en ce moment. Ouais. Merci beaucoup, Guy de la Donc, Fortelle. pardon. Enfin, je sais que j'ai beaucoup dépassé, excusez-moi. Non, Mais mais donc, parce que là, pour on pourrait conclure, parler vraiment, philosophie. Oui, je vous en prie. vraiment, c'est que c'est le grand classique, c'est un retournement de situation. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de vous expliquer ce qui est en train de s'arriver, il est en train de dire ce qui est bon pour lui et ce qu'il veut pour lui. Oui. Et ça, c'est très différent. Et donc, c'est vraiment, vous avez, c'est malhonnête, quoi. Hum.
Bah, c'est malhonnête et ce qui est rassurant, c'est que finalement, vous dites: «Bon, c'est pas l'âme», mais ça, c'est quand même, anecdotique. Mais la machine est obsolète et plus obsolète que l'homme. Merci de nous le rappeler. Merci Guy de Lafortelle. Je rappelle, vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.